Salut les amis, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Les amis, mauvaise nouvelle. La team 243 est choquée aujourd'hui parce que l'un de nôtres, le leader technique, Yohan Wissa Toronariga, il vient de contracter une blessure grave. Et là, pour moi, je me dis, c'est vraiment, on lui a coupé l'élan. Mais bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne, car c'est important, on commence à grandir. Le plus important, c'est que tu ne puisses pas oublier, n'est-ce pas, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Banamboka, Lelo Tozawa, Ifo Torobela Makambwanani, ya Yohan Wissa Toronariga, leader Nabiso, a vu blessure. Bon, let's go, les amis. On était là un bon matin, je vois, on attendait le verdict parce que, sérieusement, il a passé un sale week-end, étant donné que après son ouverture du score face à Manchester City, ce week-end, il n'a pas pu finir le match, il n'a pas pu faire son match comme il le fallait parce que la blessure est arrivée. Et nous, moi, par exemple, je me disais, bon, ok, il vient d'une trêve internationale, ce qui est évident, c'est que c'est peut-être une fatigue musculaire, tu vois, musculaire. Bon, moi, j'attendais cela, mais il fallait que cette bombe, cette très mauvaise nouvelle puisse tomber, les amis. Regardez. Ça en dit long, parce que l'article, c'est Sky Sport qui vient de le publier, il dit breaking. À partir du moment où il y a breaking, c'est mort. Il dit, Brentford head coach Thomas Frank confirms Yohan Wissa has been ruled out for playing for 2 months due to an ankle injury. Ça en dit long. On dit en gros que Yohan Wissa va devoir être éloigné du terrain. Pourquoi? Parce qu'il vient de contracter une blessure à la cheville et ça va prendre quelques mois. En gros, on sait très bien. En termes de blessures, on a de l'expérience. Donc, en gros, il va minimum manquer, minimum, je dis, 2 mois de compétition. Donc, en gros, quel est l'impact de cette triste nouvelle? L'impact, c'est que il va d'abord commencer par rater des gros matchs avec son club parce que, évidemment, son entraîneur l'a signifié. Il a dit, oui, ça is not good news. It looks like an injury that will be a couple of months. It's very frustrating. It will leave a hole, but I will find a solution with another player to step up. Thomas Frank on Wissa's injury. Donc, en gros, il est triste. L'entraîneur, il est triste. Il se dit que ça va être vraiment compliqué à l'idée de pouvoir faire sans Yohan Wissa parce que c'est son leader technique, étant donné que Yohan Wissa, ces derniers temps, depuis qu'il a commencé la saison, en tout cas la saison s'était bien commencée avec lui. Il a eu à faire, n'est-ce pas, 4 matchs pour 3 buts et 1 passe décisive. Donc vous comprendrez que la stat avait bien démarré. Non pas, moi par exemple, je me suis dit, ça y est, cette année, c'est l'année de la confirmation pour Yohan Wissa avec son club. Pourquoi pas faire une très bonne saison afin de taper dans l'œil d'un grand club. Parce que oui, il le mérite. Il a eu à mouiller le maillot pour cette équipe de Brentford. Il a eu à donner le meilleur de lui-même. Et ce qui était important, c'est de faire une saison riche en termes de stats, en termes, n'est-ce pas, de régularité. Pourquoi pas viser haut? Pourquoi pas aller, n'est-ce pas, jusqu'à taper dans l'œil, pourquoi pas de Manchester City, de Chelsea, de Liverpool, etc. Parce qu'il n'a que 27 ans. Donc, en gros, il est encore, n'est-ce pas, à son apogée. Ça veut dire qu'il peut toujours jouer au haut niveau. Mais c'était sans compter sur cette maudite blessure, et ça a vraiment catapulté tout, en tout cas, tout le programme de son coach. Parce que son entraîneur, il renchérit, il dit, je vais devoir faire son Yohan Wissa et je vais devoir trouver d'autres joueurs pour pouvoir permettre à ce que cette équipe puisse être aussi compétitive, puisse être toujours compétitive. Mais je parie que il avait déjà anticipé en achetant le Brésilien pour être comme la doublure de Yohan Wissa. Parce que Yohan Wissa, il ne jouait pas trop à l'aile,
Mais il avait quand même trouvé une solution avec... c'est un Brésilien. Les gars, l'autre impact, c'est que Yohan Wissa va déclarer forfait lors du prochain rassemblement avec les Léopards parce qu'il va rater ce qui est officiel, il va rater la double confrontation entre la RDC et la Tanzanie à Kinshasa, tout comme à Dar es Salaam. Et ça, c'est au moins la nouvelle qui est officielle, parce que une cheville, ça te prend minimum 2 mois, je le répète encore. Donc là, il va être sur la touche. Là, il va d'abord subir la rééducation avant qu'il ne revienne à la compétition. Donc moi, je l'attends, en tout cas de manière pragmatique. Moi, son retour, je l'attends minimum au mois de janvier. Parce que la cheville, ça pardonne pas. La cheville, les ligaments croisés, en tout cas, sont des blessures qui éloignent pendant un long moment les joueurs des terrains. Et ça, on ne peut pas, n'est-ce pas, l'empêcher ou l'anticiper. Mais je dirais que c'est arrivé au mauvais moment parce qu'il était en train de prendre son envol. Je l'ai dit, il était en train de prendre son envol, pourquoi pas taper dans l'œil d'un grand club. Mais seulement qu'il ne doit pas être frustré à l'idée d'être freiné par ses blessures. Parce que oui, statistiquement parlant, ça avait bien démarré. Il a réussi à former un très bon duo cette année avec Mbemo le Camerounais. Mais que voulez-vous, on est devant un fait accompli. Les joueurs, en tout cas, ils jouent tellement beaucoup de matchs que ça devient compliqué. Vous savez déjà, en Angleterre, il y a la Carabao Cup, la FA Cup, la Barclays English Premier League, rajouter à cela, n'est-ce pas, les éliminatoires de la CAN, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc en gros, les joueurs enchaînent match après match. Vous savez, il a fini la rencontre avec la RDC, c'était le mardi. Il revient directement d'entrée de jeu, il est aligné comme étant titulaire. Donc il n'y a pas eu un grand repos avec des décalages horaires, tout ça. Donc en gros, je me dis, la fatigue musculaire et tout ce qui s'accompagne autour de l'hygiène, n'est-ce pas, physique du joueur. Moi, je ne dis pas qu'il a une très mauvaise hygiène de vie. Hein. Seulement que je suis en train d'expliquer les faits autour des blessures. Parce que ce n'est pas pour Yohan où il s'agit. Je dis seulement, au vu du calendrier, au vu de tout ce que ces gens-là utilisent des joueurs comme des produits, etc. Même si je veux pas rentrer dans les débats. Mais en gros, qu'est-ce que tu veux? Ça engendre toujours des blessures là où on pouvait éviter. Parce qu'à partir du moment où le corps se repose, on peut avoir droit à un bon joueur qui est dans une très bonne condition physique. Mais là, pour nous, c'est un manque. Pour nous, c'est vraiment un handicap. Parce que, oui, ça, c'est un leader technique. Oui, ça, c'est un leader du vestiaire. Oui, ça, c'est un cadre du vestiaire. Oui, ça, c'est un cadre de la sélection. Et au vu du fait qu'on est, n'est-ce pas, à la quête d'une qualification rapide de la prochaine CAN qui va se jouer au Maroc, moi, en tout cas, je trouve que c'est un handicap, étant donné que ça va chambouler le programme de Sébastien de Sabre. En tout cas, il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse être dans une telle situation, mais c'est déjà arrivé. Donc il va devoir chercher un ailier gauche pour pouvoir pallier à l'absence de Yohan Wissa. Là, on est devant un fait accompli, les amis. Donc, retenez bien que Yohan Wissa est blessé pour 2 mois minimum. Ça, c'est Sky Sport qui le dit. Donc, en gros, ce qui est évident, on va faire sans Yohan Wissa durant tous ces 3 mois à venir. À moins que, par rapport à son corps et à sa façon de récupérer, qu'il puisse au moins le faire vite et revenir, pourquoi pas, fin novembre ou décembre, tu vois, au début décembre. Là, du moins, ce serait bon et bénéfique pour la sélection. Ce que j'ai comme message à Yohan Wissa, c'est que, gars, frère, on sait très bien que tu as démarré la saison sur le chapeau de roue. Et pour moi, c'était convaincant parce que je te suis. Je regarde tes matchs, mais malheureusement, la blessure en a décidé autrement. Faut pas baisser les bras. T'es un Monamboka, t'es vraiment un guerrier parce qu'à partir du moment où tu joues pour les Léopards, t'es déjà un guerrier mentalement, physiquement. Tu vas récupérer, tu reviens. Produis-nous encore du bon poulet.
stat après stat, physique après physique, but après but. Hein? Bouka Bango, ne l'oublie pas, reste fort, on te soutient, on est avec toi, reviens-nous afin d'assurer la qualif et repartir au Maroc afin d'aller chercher le trophée. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.